Dans une séquence précédente, nous avions vu comment étaient affichées les équations hors texte, c'est-à-dire les équations qui sont affichées dans leur propre boîte en dehors de tout paragraphe. Dans cette séquence, nous allons voir maintenant comment LaTeX gère les espaces avant et après ces équations et comment personnaliser ces espaces. Quand LaTeX affiche des équations hors texte, il ajoute automatiquement des espaces avant et après cette boîte d'affichage. Et ces espaces ajoutés dépendent du rapport de la longueur de la dernière ligne du paragraphe qui précède l'équation et de l'équation et de la première ligne du paragraphe qui la suit. Voyons immédiatement ces différents cas de figure avec des schémas. Commençons par l'espace avant l'équation. Le premier cas de figure est appliqué lorsque l'équation que nous avons ici débute avant la fin de la dernière ligne du paragraphe précédent. Dans ce cas, l'espace avant l'équation est géré par la dimension above display skip. Le deuxième cas de figure est appliqué lorsque l'équation débute après la fin de la dernière ligne du paragraphe précédent. Dans ce cas, l'espace avant l'équation est géré par la dimension above display short skip. Voyons maintenant l'espace après l'équation. Le premier cas de figure est appliqué lorsque l'équation débute avant la fin de la première ligne du paragraphe suivant. Dans ce cas, l'espace après l'équation est géré par la dimension below display skip. Le deuxième cas de figure est appliqué lorsque l'équation débute après la fin de la première ligne du paragraphe suivant. Dans ce cas, l'espace après l'équation est géré par la dimension below display short skip. Passons maintenant dans un document LaTeX afin de connaître les valeurs par défaut, c'est-à-dire les valeurs avant et après les équations. LaTeX utilise des valeurs par défaut pour espacer les équations des paragraphes précédents et suivants. Ces valeurs sont proportionnelles à la taille de caractère déclarée dans la classe de document dans le préambule. Nous pouvons afficher la valeur prise par une dimension avec la commande the, suivie immédiatement par le nom de la dimension qu'il faut tester. Donc dans cet exemple, nous avons bien the qui est suivi immédiatement par above display skip. Même principe avec below display skip, même principe avec above display short skip et avec below display short skip. Et à chaque fois, ces quatre commandes, ces quatre dimensions sont précédées par la commande the. Dans notre document PDF, nous avons les quatre exemples que nous avons indiqués précédemment. Et en dessous, nous avons les valeurs par défaut. Je vais commencer par une taille de caractère de 10 points. J'enregistre et je compile. Et voilà les valeurs prises par défaut. Vous voyez que ce sont des valeurs élastiques puisque nous avons une valeur optimale, 10 points, 10 points, 0 points et 6 points, et deux valeurs plus ou moins, 2 points, 5 points, 2 points, 5 points, 3 points, 3 points et 3 points. Voyons maintenant les valeurs par défaut prises avec une taille de caractère de 11 points. J'enregistre et je compile. Et voilà les valeurs que nous avons. Et enfin, même principe avec une valeur de 12 points. J'enregistre et je compile. Et voilà les valeurs prises par défaut pour une taille de caractère de 12 points. Apprenons maintenant à personnaliser les espaces avant et après les équations. Les dimensions personnalisables sont proportionnelles à la taille de caractère déclarée dans le préambule comme nous l'avons vu précédemment. Il faut donc définir la personnalisation après l'ouverture du document, après le Begin Document, lorsque la taille de caractère est chargée et est connue pour le document actif. Pour ce premier exemple, nous allons indiquer une personnalisation globale, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à la totalité du document. Donc pour l'instant, nous avons
les 4 cas de figure avec les valeurs par défaut. Donc nous allons ici créer notre personnalisation. Et cette personnalisation est globale pour l'ensemble du document. Donc pour l'instant, la personnalisation était en commentaire. Je vais ici décommenter. Et donc nous avons ici notre déclaration des nouvelles valeurs après le begin document. Et ici, vous voyez que nous avons indiqué des valeurs rigides, c'est-à-dire des valeurs fixes, non élastiques, tout simplement pour plus de facilité. Et ici, nous indiquons systématiquement des valeurs avant et après de 0 point. Mais vous voyez que nous utilisons bien les 4 valeurs disponibles. Je registre et je compile. Et voilà le rendu. Nous avons bien systématiquement des espaces avant et après de 0 point pour nos 4 cas de figure. Pour ce nouvel exemple, nous allons cette fois créer des personnalisations locales, c'est-à-dire des personnalisations qui vont s'appliquer qu'aux équations voulues et non pas sur l'ensemble du document. Dans cet exemple, ici, j'ai une première équation qui va utiliser les valeurs par défaut sans personnalisation. Et ce sera pour ces deux exemples que nous allons utiliser des personnalisations. Première possibilité, nous allons créer un groupe. Un groupe est délimité par une paire d'accolades. Et cette paire d'accolades va ainsi limiter la portée de la personnalisation aux équations placées entre ces accolades et pas ailleurs. Nous allons nous placer ici, je vais à la ligne et j'insère mon accolade ouvrante. Et je vais à la ligne et j'insère mon accolade fermante. Donc j'ai ici créé mon groupe. Et je vais mettre ma personnalisation juste après l'accolade ouvrante. Et pour plus de facilité, j'effectue un copier-coller. Nous avons ici des valeurs élastiques et ici une valeur fixe. Et vous voyez que les 4 valeurs sont bien indiquées entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons le rendu ici et nous voyons que cette personnalisation s'applique uniquement pour cette équation. Et vous pouvez comparer le résultat obtenu avec l'équation qui était sans personnalisation. Deuxième exemple maintenant, vous savez que la syntaxe avec la paire de crochets est un raccourci pour l'environnement Begin Display Math. Comme les environnements sont des groupes, il n'est pas forcément utile d'indiquer un autre groupe parent. Nous allons pouvoir directement placer les personnalisations après le crochet ouvrant. C'est ce que nous allons faire ici. Je vais à la ligne et après le crochet ouvrant, je vais indiquer ma personnalisation. Et à nouveau, pour plus de facilité, je vais faire un copier-coller. Et voici mes valeurs, les valeurs de personnalisation qui sont bien indiquées entre le crochet ouvrant et le crochet fermant. Donc cela va s'appliquer uniquement à cette équation. J'enregistre et je compile. Et nous avons le rendu ici que vous pouvez toujours comparer avec l'équation sans personnalisation. Donc voilà ce deuxième exemple de syntaxe. Et bien maintenant, vous connaissez les valeurs des espaces avant et après les équations et vous savez les personnaliser à vos besoins de manière globale ou de manière locale.